Bonsoir et merci de votre présence à chacun d'entre vous. C'est un plaisir de vous accueillir pour le premier gala des bâtisseurs victorois. Distingués invités, Monsieur Lehoux Morissette, attaché de presse de Richard Lehoux, Madame Gay, Monsieur Provençal. Merci de votre intérêt à nos gens d'affaires et à notre vie communautaire. Je me présente, je suis Mélanie Cloutier, je suis travailleur autonome, vice-présidente de la CDI, puis franchement charismatique. Je suis accompagnée de Jonathan Bolduc, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais c'est quand même un membre de la CDI, il est maire de Saint-Victor et préfet de Beauce-Centre. Oui, c'est ça. Nous serons vos hôtes pour la soirée. Pour votre gala. Ben oui, votre gala, parce que c'est un gala pour vous, entrepreneurs et bénévoles dévoués, qui font de notre municipalité un endroit vivant. Mais Jonathan, pourquoi un gala? T'en rappelles pas? Non, j'ai oublié. Merci, Mélanie. Écoutez, comme élu, on se promène d'une municipalité à l'autre, puis, honnêtement, ils font des belles affaires dans les autres municipalités, puis je me dis, on peut s'inspirer puis essayer de faire un peu ça. Je pense qu'il y avait un manque à Saint-Victor au niveau de notre communauté d'affaires. On a une extraordinaire communauté d'affaires, mais ça nous prenait, je pense, un événement comme ça. On essayait de trouver aussi la bonne recette, parce que quand je regarde mes voisins, nos amis à Saint-Jules, d'ailleurs, mon confrère Sylvain Cloutier est ici, maire de Saint-Jules, ils ont un excellent souper de la Chambre de commerce. Ils sont 500, puis ils remplissent le centre multifonctionnel, puis c'est toute beauté à chaque année. Fait que je me dis, Supanac, on peut-tu faire de quoi nous autres aussi? Puis on en a des gens d'affaires. Fait que l'autre affaire aussi, c'est que on a un volet communauté. On a fait depuis quelques années avec la réception civique. On a une partie de la réception civique où on honore des gens qui ont marqué notre communauté. Pas seulement en affaires, mais qui ont soit été bénévoles ou au niveau de la carrière. Fait qu'on s'est dit, l'année passée, entre autres, j'ai été à Saint-Frédéric, puis leur soirée qu'ils organisent avec la Chambre de commerce, ils ont honoré un bénévole émérite. Moi, j'ai déjà des noms en tête du monde de titre qu'on pourrait faire la même affaire. Fait qu'on s'est dit, garde, on va chef-d'œuvrer de quoi, bien à nous autres. On va se faire une soirée où on a des prix pour nos entreprises, puis en même temps qu'on a des prix pour la communauté. Hey, puis le prix en question, on appelle ça un bâtisseur. Parce qu'au départ, ce qu'on a dit, c'est, ça nous prend une célébration. Moi, j'avais du gala victorois. Parler avec ça au niveau de la CDI. Fait que Éric Bélanger, qui est avec nous autres, il a dit gala des bâtisseurs. Là, en tout cas, on a mélangé ça, gala des bâtisseurs victorois. Même, regardez ça. Même le trophée est fabriqué à Saint-Victor, mes amis. C'est levé et fabriqué par Perron et Frères. Puis vous avez la structure ici qui est faite par Ébénisterie Vaillant. Fait que c'est vraiment, c'est quelque chose que je pense qui est différent puis qui est unique. Fait que ça ressemble à ça. On s'est mis la CDI puis la municipalité conjointement pour faire ça. Fait que Mélanie, tu vas nous parler un peu de la CDI. La CDI, autrefois Corporation de développement industriel, qui s'est modifiée par commerce et développement industriel là, pour favoriser l'ensemble des entreprises. Cette organisation a été mise sur pied en 1992 par des bâtisseurs tels que Denis Métivier, René-Yves Desjardins, ici présent Jean-Paul Bernard, Guy Fluet et, étonnamment, mon père, Viateur Cloutier. Cet organisme à but non lucratif avait le mandat, le même qu'aujourd'hui, là, de promouvoir le développement, mobiliser la venue de nouvelles entreprises et veiller à l'accompagnement dans les projets d'agrandissement et d'expansion. J'aimerais vous présenter le comité actuel des membres de la CDI. J'inviterai à se lever debout André Bizier, notre cher président. Notre précieuse trésorière Annie Mathieu. David Bernard. C'est toi, ça, oui, c'est toi, David. Luc Poulain. Serge Jacques. Stéphane Bernard.
Éric Bélanger, notre petit nouveau. Jonathan Bolduc et moi-même. Ça fait 32 ans que la CDI aide des dizaines d'entreprises à s'établir pour de bon chez nous. Dans les 2 dernières années, on a mis en lumière les entreprises d'ici avec le VIC Action et via notre page Facebook de la CDI. Je vous ai tous attentifs. Je vais en profiter. Parce qu'au mois de février, j'ai l'intention de faire un concours qui risque de s'appeler Tag ton commerce. Fait que je vous oblige à prendre votre cellulaire à l'instant. Ah, papa, ça marche-tu, ça? Oui, prenez votre cellulaire. Abonnez-vous à notre page Facebook de la CDI. Jonathan, triche pas. Mon Dieu, vous n'avez pas de l'air très motivé. Si on fait un concours avec ça et on fait tirer de la boisson, ça réagit-tu plus? Frédéric, prends donc ton cellulaire et abonnez-vous. Puis j'oserais même dire, abonnez-vous via la page de votre entreprise parce que ça va nous être profitable éventuellement. Puis c'est ça. C'est ça. Ça marche-tu un peu? Parce que je suis sérieuse avec mon tirage de boisson, là. On va le faire pour de vrai. Moi, si je dis de quoi, je le fais. Hey, merci, les Bernards. Bon, j'étais rendu où, moi, avec ça? Oui, depuis les nouveaux... Je vais vous dire aussi, la CDI, Mélanie est assez modeste parce qu'elle nous fait des vidéos sur des entreprises qu'on a à Saint-Victor, puis c'est assez divertissant. On apprend, puis en même temps, on a du fun. C'est positif. On va vous mentionner un peu, parce que là, c'est un peu difficile. On s'était dit, on part un événement. Tu sais, on peut pas dire on fait comme l'année passée, il n'avait pas. Fait que on part la roue. On va vous mentionner les entreprises qui sont arrivés à Saint-Victor, qui ont pris naissance depuis le début 2023. Donc, on a entre autres Transport LAJN de André Lessard, qui est avec nous ici ce soir. C'est du transport de vrac. On a donc Automobile Denis Jacques, par Denis Jacques, c'est au garage Gilles Lacasse. Vous avez Megamax Auto et VR par Kevin Fortin. Ça, c'est à côté du groupement forestier. Vous avez en face du garage Béziers. On a aussi Déniche ton chien par Elisabeth Turcotte. Ça, c'est pas pire. C'est un site web. Si, mettons, ça vous tente de vous procurer un chien, vous dites quelle sorte de race que je pourrais avoir pour qu'il file avec mon tempérament puis tout ça. C'est comme un genre de Tinder de chien. Fait que, les plus jeunes ont compris. Mais fait que c'est ça, vous allez là-dessus, puis c'est quand même pas pire. Et d'ailleurs, Elisabeth a gagné la semaine passée un sommet à la soirée des sommets de Beauce-Centre économique. On a aussi Service forestier Fecto, de Mathis Fecto. Son père, c'est Simon, puis sa mère, Marie-Josée. Donc, nouvelle entreprise qu'on a chez nous depuis 2023. Puis, on a aussi aidé certaines entreprises. Là, la CDI a facilité le transfert de la cordonnerie bureau de Roma à Nathalie Vachon. On a encouragé l'expansion de la boutique plein air, boutique Passion plein air Chic Choc de Édouard Fecteau. Même si ça fait à peine 1 an qu'Édouard est dans notre village puis qu'il a déjà du succès, ben il y a encore modifié ça. En tout cas, il est toujours en expansion, finalement, depuis cette dernière année. On a pimpé la campagne des parts membres de la coop. On s'est engagé envers l'avenue des journées portes ouvertes de l'UPA chez Grange et Boustify. On a simplifié les investissements de la mignonne Beauceronne, une fille d'ailleurs venue installer son commerce chez nous, elle aussi. Parlant d'elle, j'inviterai Mme Jennifer Saint-Cyr à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Donc, je me nomme Jennifer Saint-Cyr. Je viens d'ailleurs, mais pas très loin, Mélanie. Mélanie, t'es où? Ah, t'es là? OK! En fait, je suis Beauceronne depuis 29 ans maintenant. J'habite à Saint-Victor depuis près de 3 ans, puis je suis propriétaire de la mignonne Beauceronne depuis 1 an et demi, bientôt. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir ce soir à notre gala là, des bâtisseurs. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a tous relevé notre lot de défis. On a vécu parfois avec certains échecs, on a célébré certaines victoires. Donc, bravo à tous d'être ici ce soir.
Puis moi, j'ai le goût de vous raconter l'histoire de la Mignonne Beauceronne. Donc, on a ouvert, en fait, en 2023, juin 2023. C'est parti de où, la Mignonne Beauceronne? Je pourrais pas vous dire... Quand je suis née, je savais pas que j'allais être plus tard propriétaire d'un restaurant à Saint-Victor. Ça prend de l'audace, pareil. Après une pandémie, ouvrir un restaurant à Saint-Victor, ça prend un petit peu d'audace. Ce qui s'est passé, là, c'est que je travaillais chez Desjardins, puis on a été en télétravail, en fait, puis j'ai décidé de déménager à Saint-Victor. Je me suis acheté une maison. Puis là, un matin, je me suis réveillée, puis j'avais plus de café chez nous. J'étais vraiment pas contente. Puis j'avais une réunion là, qui commençait dans 5 minutes. Puis finalement, ce matin-là, j'ai pas eu mon café, mais ça spinait dans ma tête, là. Je me suis dit, il y a de quoi qui marche pas, là. Pourquoi je suis pas capable d'aller me chercher un bon café rapidement à Saint-Victor? Fait que finalement, j'ai été capable de répondre à la question. Je me suis dit, c'est moi qui vais l'ouvrir, ce café-là. Donc, mes étoiles étaient quand même assez bien alignées. En janvier 2023, là, il y avait un local qui était vacant sur la rue des Écoliers. Je suis allée le visiter, puis la soirée même, j'ai signé le bail, mais j'avais pas fait de plan d'affaires, là. Mes parents étaient un petit peu découragés. Ça faisait 7 ans que j'avais un bon salaire chez Desjardins, une stabilité. J'avais vraiment une bonne assurance dentaire aussi, un fonds de retraite vraiment bien établi. Mais là, je me suis dit, OK, garde, c'est le temps, là, soit que tu as déjà signé, fait que c'est le temps de foncer. Fait qu'en 6 mois, on a bâti une entreprise qui avait vraiment aucun historique, puis j'en suis vraiment fière. Faut foncer. Ça fait peur. Des fois, les gens me disent, comment tu as fait pour ouvrir un café à Saint-Victor? J'ai dit, il y en a qui m'ont découragée, là. Au début, quand, tu sais, même des amis, je me souviens, Véronique, tu peux bien rire. Je me souviens, c'était la Saint-Jean-Baptiste, puis j'étais chez Véronique dans sa cour. Puis elle disait, « Hey, Jen, qu'est-ce que tu fais à Saint-Victor? » Parce que Véronique, elle, là, est arrivée ici par amour, hein? Mais moi, j'ai choisi Saint-Victor par choix, parce que j'aime ça, Saint-Victor. Les clients me demandent, est-ce que, tu sais, t'aimes-tu ça, Saint-Victor? Pourquoi t'es ici? Puis moi, je leur réponds, moi, j'ai déjà acheté mon lot au cimetière, là. Moi, je vais être enterrée à Saint-Victor. J'aime Saint-Victor. Puis je me trouve vraiment chanceuse puis reconnaissante d'avoir réussi, en 1 an et demi, d'avoir bâti une clientèle fidèle à mon café. Puis je vous remercie vraiment tout le monde de participer à la croissance là, de mon entreprise. Puis ça serait pas possible non plus sans mon équipe. On a commencé à la Mignonne Beauceronne, on était 3, dont moi puis ma mère. D'ailleurs, merci beaucoup, maman, parce que tu fais vraiment bien à manger avec amour, puis je pense que les clients aiment bien ta soupe. Puis après, je vous dirais que cet été, on était 12 mignonnes. Là, on a diminué à une équipe de 10, une équipe qui est performante. Je suis très, très fière de mes filles. Ils représentent bien les valeurs que je veux dégager, le service à la clientèle, les bons mets gourmands. Donc, je suis vraiment contente d'avoir une équipe performante. Pour moi, c'est important qu'on soit une famille à la Mignonne Beauceronne, que les employés se sentent bien, qu'ils aient du fun au travail, puis qu'ils prennent vraiment le temps avec chacun d'entre vous. Donc, j'ai le goût de finir ce discours-là en vous disant que être entrepreneur, oui, c'est un choix, mais c'est aussi un mode de vie. Puis, c'est important de garder en tête le mot équilibre. Parfois, on vit des situations qui sont peut-être plus stressantes, plus difficiles, mais rappelez-vous toujours que quand on est bien, on est bon. Puis, c'est toujours important d'avoir un équilibre entre son entreprise, sa vie familiale, ses passions. Il faut juste trouver sa bonne recette à nous. Donc, voilà. Merci et bonne soirée. Félicitations, Madame Saint-Cyr. Je vais l'appeler Jennifer si ça vous dérange pas. Je la connais un petit peu. C'est terminé pour... non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. On commence à peine notre activité de ce soir. C'est que le potage sera bientôt servi. Comme si c'était pas déjà commencé. Y a-tu quelqu'un qui est venu fouiller dans mes feuilles? Le potage est bientôt servi. J'aimerais vous mentionner que le menu a été pensé pour encourager les producteurs locaux de la région. Entre autres, Granger Boostify et Elisabeth... merci au chef Gillot là, d'avoir eu cette délicatesse attention. Je vous souhaite un bon appétit. Moi, je vais me prendre au sérieux d'ici demain. Là. Ouf là là! Tu sais, mais que je rentre dans mon lit tantôt, François, tu vas être là pour me faire une petite comptine, quelque chose? Non? Ouais. Coudonc! Nous allons poursuivre la soirée
avec la remise des prix bâtisseurs, avec le volet Affaires. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci, vous êtes généreux. Nous allons récompenser 3 catégories seront présentées pour valoriser le travail acharné de nos entrepreneurs. J'inviterai Stéphane Bernard, membre de la CDI depuis 100 ans. Oui, depuis 100 ans. Tu peux venir me rejoindre, Stéphane. Stéphane va présenter le prix Bâtisseur Innovation. Ce prix est remis à une entreprise qui a modernisé ses installations, instauré de nouvelles technologies et ou de nouveaux procédés plus respectueux de l'environnement et ou s'est démarqué en implantant une nouvelle manière d'attirer et préserver de nouveaux talents. Stéphane? Bonsoir à tous. Bien content de cette première édition. En 2012, Ébénisterie Vaillant débute ses activités dans la fabrication de cadres de bois. L'industrie loue une partie des condos industriels de la CDI de Saint-Victor, située dans le 3e rang sud, anciennement où on avait lieu les activités du fabricant d'armoires de cuisine Mille-Monde. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de cadres et de portes en bois, son fondateur, Carl Vaillancourt, et son équipe de 7 employés chevronnés ont su percer le marché québécois de Gatineau à la Gaspésie. Spécialiste dans la transformation de bois brut en véritable chef-d'œuvre, suivant à la lettre le cahier de charges fourni par chaque client, la compagnie vend ses ébénisteries architecturales en bois massif pour la construction ou la rénovation d'écoles, de palais de justice et de salles de spectacle. Vous trouverez sa signature dans les projets d'envergure tels que le HEC Montréal, le Palais de justice de Roberval, toutes les caisses Desjardins du Québec, ainsi que l'Assemblée nationale. Après 5 années d'opération, l'industrie fait donc l'acquisition du bâtiment de la CDI Saint-Victor. Au cours des années, l'entreprise voit ses activités augmenter. En 2022, son expansion l'amène à faire l'acquisition des entreprises Guy Bolduc de Saint-Benoît-Labre. Elle déménage ses activités de peinture, de vernissage et de finition dans son bâtiment de Saint-Victor. Durant cette même année, un investissement majeur est réalisé par l'achat d'équipements de production. Les projets ne s'arrêtent pas là. Pour 2025, l'entreprise procédera à un agrandissement de 3 500 pieds carrés à son bâtiment initial pour accueillir la production de son nouveau marché en peinture d'acier. Ébénisterie Vaillant a reçu le soutien de la CDI de Saint-Victor dans sa phase de démarrage. Elle a redonné vie à un bâtiment industriel sur notre territoire et elle a créé des emplois dans un domaine où la compétition est bien présente. Félicitations à M. Vaillancourt et à votre équipe. Pour l'ensemble de son œuvre, nous remettons ce soir à Ébénisterie Vaillant le prix Bâtisseur Innovation. Bon, bonjour, merci. Dans le fond, le trophée, c'est plate, mais on l'a vu avant parce que c'est nous autres on a participé quand même beaucoup à ça. Ébénisterie Vaillant est ouvert depuis 2012. C'est un petit bébé que j'ai starté avec absolument rien. Avec un employé qui est avec moi ici depuis presque 13 ans qui est là, Maxime, qui m'a aidé d'un bout à l'autre pour le démarrage d'entreprise, aller jusqu'à présentement, qui est toujours là. L'entreprise Guy Bolduc a été acquérie il y a 2 ou 3 ans. Les employés sont venus avec, qui sont, en tout cas, des perles rares que je ne pourrais jamais trouver ailleurs. Puis je voudrais remercier tous mes employés qui sont avec nous autres ce soir. Puis c'est à peu près ça. Félicitations à Ébénisterie Vaillant. J'avais préparé un petit mot, là, mais Jonathan m'a un peu devancé tantôt. En tout cas, je voulais juste vous rappeler qu'il a contribué à faire le trophée. Bien, c'est pas vraiment un trophée, là. Je vous dirais que c'est plutôt une œuvre d'art. Vous pourrez demander à M. Vaillant qu'il puisse vous montrer cette œuvre. Pensée par Myriam Bélanger, qui est sans doute cachée derrière le rideau. Ouais. Myriam, t'es où? Ah, elle est cachée derrière le rideau.
C'est parce que c'est elle qui gère le PowerPoint, puis elle a géré beaucoup plus que le PowerPoint dans la vie, je vous le dis. Vous voyez, le bloc a été fait par Ébénisterie Vaillant, tandis que le V a été fait par Soudure Perron. Merci, ces 2 entreprises. Maintenant, j'inviterai M. André Bizier, président de la CDI, à venir présenter le prix Bâtisseur Rayonnement. Ce prix est remis à une entreprise qui brille chez nous, mais aussi ailleurs dans la province, dans le pays, puis dans ce cas-ci, presque dans le monde. Bonsoir tout le monde. Ce soir, il m'a fait plaisir de vous présenter le prix Bâtisseur Rayonnement pour débuter un petit historique de l'entreprise. On va y aller tout de suite à quel nom de l'entreprise. Armand Lapointe, fondateur. Marco Lapointe, propriétaire. Raphaël Thivière, copropriétaire. Tout a débuté il y a 50 ans lorsque Léo Lapointe, le père d'Armand, vendait des scies sans toutefois les réparer. Pour l'aider, Armand, alors âgé de seulement 15 ans, on va prendre mon souffle, a commencé à les réparer en secret dans la cave de la maison familiale. Constatant que son fils développait un intérêt pour la mécanique, Léo l'a encouragé à poursuivre dans cette voie. Armand s'est ainsi perfectionné et, même dans sa chambre, il avait aménagé un espace pour organiser les pièces détachées. Au fil des ans, sa passion n'a cessé de grandir. Cherchant plus d'espace, il a déménagé à plusieurs reprises dans des bâtiments qui se sont agrandis au fur et à mesure que se développait l'entreprise. Plus tard, Armand s'est marié à Lise Cloutier et ils ont travaillé ensemble à faire prospérer l'entreprise. Ils ont eu 3 enfants, José, Joanne et Marco, qui est celui qui a pris part à l'amélioration continue du commerce. Aujourd'hui, Armand Lapointe Équipement compte 12 employés et jouit d'une solide réputation à travers tout le Québec, notamment à l'excellence du service offert aux clients. Au cours des dernières années, Raphaël Thivière, petit-fils d'Armand, a rejoint l'aventure en tant que copropriétaire, assurant ainsi la pérennité de l'entreprise familiale pour les générations à venir. L'entreprise est une référence en son domaine depuis 2011. Elle a remporté annuellement le prix du meilleur concessionnaire Husqvarna au Canada. Même chose pour la compagnie Steel depuis 2021. C'est majeur. Donc, en raison de ses réalisations depuis sa fondation, Armand Lapointe Équipement mérite fort bien ce soir le prix Bâtisseur Rayonnement. Bonne main d'applaudissements pour M. Lapointe. Bon, ben, je voudrais... bonsoir à tous. Je voudrais remercier, premièrement, la municipalité d'avoir pensé à nous. C'est très flatteur. Je pensais pas que tu allais faire noir de même, je vois pas clair. Je voulais juste souligner quelque chose. Armand Lapointe est une entreprise qui existe depuis plus de 60 ans, qui a commencé... Non, c'est bon. Ça marche pas. C'est bon. Ça a commencé avec mon père et ma mère qui s'est joint à lui. Ensuite, je suis devenu propriétaire il y a à peu près 25 ans. Maintenant, Raphaël est copropriétaire avec moi. C'est ça, on a une douzaine d'employés. Puis, c'est sûr, je suis très fier de mes employés. Sans eux, on ne serait pas là. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vais parler, mais j'ai pas écrit de texte, rien. J'aimais pas lire à l'école, puis c'est encore pareil. Je vais conter l'histoire un petit peu. Ça a commencé par mon grand-père, Armand Lapointe Équipement. Armand Lapointe, pas équipement. Excusez. J'aimerais expliquer pourquoi on est devenu... Pourquoi on a réussi à devenir le plus gros dealer au Canada pour les 2 marques qu'on vend, dans le rang de Sainte-Caroline et Saint-Victor. C'est pas parce qu'il passe beaucoup de monde, là. C'est quand même Saint-Victor, mais c'est correct, Saint-Victor. Armand, quand il a commencé, je pense que ses défauts et ses qualités l'ont rendu à ce point vraiment compétent. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Armand, c'est quelqu'un que... Comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas t'insulter, mais... qui est très têtu. Son côté têtu l'a rendu sûrement le meilleur mécanicien de sa génération. Parce que quand il a commencé, il a voulu aller voir du monde
qui montrent à comment réparer des scies. Puis ils n'ont pas voulu. Puis t'es-tu? Il a dit, chez moi, il va venir le meilleur. Puis je pense qu'il est devenu le meilleur. Fait que là, il est venu meilleur mécanicien. Il a montré à son garçon de devenir sûrement encore meilleur. Puis il n'a pas réussi. Non. Il est venu bon. Mais mon oncle, lui aussi, a des qualités et des défauts. Sûrement que son défaut l'a rendu encore meilleur. On va l'appeler tête dure. Il a la tête dure, mais extrêmement travaillant. En ayant sa tête dure, lui, il avait je me souviens quand il était jeune, puis il me le contait souvent, il avait un point. Il dit, moi, je veux rendre ma compagnie là. Mais il s'est trompé, il l'a rendu là. C'est vrai. Mais je me souviens, il me contait souvent, lui, Armand, lui, vendait des scies, puis Marco, lui, voulait emmener les produits jardin, tracteurs à pelouse. Par main, il n'était pas sûr. Puis Marco dit, oui, on va vendre des tracteurs à pelouse. On va vendre d'autres choses. On va grossir. Fait que Marco, il a décidé de pousser, puis il a appris par lui-même à réparer les tracteurs. Personne ne lui a montré là, à réparer les tracteurs à pelouse. Armand était bon ainsi, mais les tracteurs, il était comme moi, il était pas bon. Fait que Marco, il a appris tout seul à réparer les tracteurs à pelouse. Puis il a décidé d'agrandir. À chaque année, il a agrandi. Par main, il dit, t'es sûr que tu vas agrandir? Il fallait tout le temps agrandir à la cachette. C'est vrai, hein? Pas encore, on t'en parle encore, puis il faut tout le temps... Il y a d'autres projets. Il y a encore d'autres projets. Mais Marco, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Il va agrandir. Puis c'est ce qu'on a fait pour devenir gros comme ça. Puis si on aurait resté comme on était au début, on ne serait pas comme ça. Puis moi, mes défauts, on manquait de temps. Il y en a trop. Mais moi, j'ai appris sur le tas. Je suis pas né avec grand talent. Ma force de travailler... Tu sais, comment je pourrais comparer ça? C'est comme un gars, mettons, qui fait des gâteaux. J'ai pensé à ça aujourd'hui. J'aime ça comparer. Moi, j'ai peut-être au magasin, j'aime ça comparer. Mettons quelqu'un qui fait un gâteau puis il est pas bon. Puis l'autre, il est bon, il fait un gâteau. Mais mettons, moi, je fais 50 gâteaux par année, je suis pas bon, mais l'autre en fait 5 puis il est bon. Mais en faisant 50 gâteaux par année comparé à l'autre qui en fait 5, au bout de 25 ans, je finis par être bon. Puis j'ai fini par être bon. Puis là, on a décidé de rentrer d'autres choses, les robots. Puis là, ils m'ont lâché là-dessus. Puis je suis devenu très bon. Assez bon que les représentants m'appellent, les autres dealers m'appellent. Comment qu'on fait réparer ça? En tout cas, j'ai fini par être bon par moi-même dans quelque chose. Je suis fier, là, c'est dans ça. C'est mon seul bon côté. Mais là, on a réussi. Mais j'ai pas fini. Hein. Vous êtes stressé, mais j'ai pas fini. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Je suis bien lancé, j'arrête pas. Après ça, on est devenu le plus gros dealer Swarna, style au Canada. Mais comment qu'on a fait pour devenir comme ça? C'est sûrement pas en faisant 40 heures. Non. Non, vraiment pas. C'est pas en finissant jeudi midi, ni vendredi 4 heures, samedi matin rester de coucher. Pour mes amis, ils savent, dimanche matin, tout l'été, je travaillais, lui tout. À force de travailler. Dans le fond, là, il y a beaucoup de commerces comme nous autres. Je ne sais pas comment il y en a. Il y en a peut-être 2000 au Canada. Là. Comment il y en a? Il y en a plein. Bon, on a devenu meilleur parce qu'on a travaillé sûrement plus. Des fois, il y en a qui disent « T'es chanceux, t'es né dans ça, le nom t'est fait. » Oh oui, chanceux depuis 13 ans si j'ai pas deux jours de congé. Mais, dans le fond, je pense qu'on a travaillé plus fort. Pendant la COVID, au lieu que tout le monde ait dit « Hey, il fallait fermer, on se repose, on reste chez nous. » Mais moi puis lui, on travaillait jusqu'à 10 heures, on préparait des commandes, on faisait système Internet. On n'a jamais arrêté de pousser. On n'a jamais arrêté. On est brûlé, on n'arrête pas. On investit toujours.
En tout cas, je ne sais plus comment finir ça, mais merci beaucoup. Merci à la précieuse clientèle. Merci à la clientèle qui croit en nous. Puis je pense qu'on a accompli, c'est à force de travailler fort. Puis merci à Armand d'avoir commencé ça. Puis d'être encore là pour nous aider à tous les jours. Oui. Il est tout le temps là. Regarde, je pense pas qu'à son âge, je vais être encore aussi bon que lui. C'est le meilleur. Regarde, bravo Armand. Il va avoir 84 ans, puis il arrête pas. Fait que merci beaucoup. Hey, j'ai quasiment envie d'ajouter une petite anecdote. En passant, Raphaël, Gaston serait très fier de toi. Puis moi, j'ai des chevaux, puis mes chevaux sont à du stock, là, pour communément appeler Robertson. Puis un dimanche matin, je m'en allais faire le train à 6h30, 7h. Puis je traverse là, puis je m'en vais où la vieille route, là. Tu sais, je pars de Saint-Éphrem, je traverse où la vieille route pour prendre jusqu'à Bretonne Station. Qui c'est qu'il n'y avait pas à droite? Le pick-up d'Armand, la pointe d'équipement avec le trailer. J'ai failli débarquer de mon char pour aller écœurer ces deux-là. Là. Armand n'était pas là. Ça me rassure. C'était quand même dimanche matin, il fallait qu'il aille à la messe. Mais en tout cas, c'est bien vrai, finalement, qu'il travaille le dimanche. Là. Je suis témoin. Fait que félicitations, Armand Lapointe Équipement. Puis je voterai maintenant là, pour un nouvel amendement au proverbe qui dit être connu comme Barabas dans Passion. Tout le monde connaît ça, cet adage? Moi, je serais pour qu'Astor, on dise connu comme Lapointe Équipement dans Saint-Victor. D'après moi, c'est... Maintenant, j'inviterai Éric Bélanger, membre de la CDI depuis 2023 et depuis ce printemps conseiller municipal, à venir présenter le prix des bâtisseurs agriculture. Un prix agriculture pour la simple et bonne raison que 67 % de la superficie du territoire est occupée par la zone agricole. Bonjour à tous, bonne soirée. J'espère que vous la passez très bien. Je vais commencer. Annabelle Fleury et Frédéric Bolduc, propriétaires. Le projet a commencé en 2021 à la suggestion de Michel Bolduc, père de Frédéric, de s'inscrire au programme de la relève laitière qui aide les jeunes à démarrer en production. Comme ils ont répondu à tous les critères, ils ont soumis leur candidature et ont été acceptés en février 2022. À partir de ce moment, puisqu'ils ont le bien-être animal à cœur, Annabelle et Frédéric ont décidé de transformer l'étable de vache attachée vers la formule de stabulation libre, où les vaches peuvent se déplacer librement dans l'étable et se rendre volontairement à un robot pour se faire traire. Il s'agit d'un investissement majeur pour lequel peu de soutien existe. J'ai mis un peu d'accent sur le peu de soutien qui existe. Là. Il y a du monde du gouvernement ici là, qui veulent faire le lien. Hein. À l'automne 2023, ils ont pu commencer les opérations avec l'arrivée d'un troupeau de vaches Jersey. Ils ont même eu la visite de la télévision de Radio-Canada au printemps dernier qui en ont fait un reportage. Bien sûr, ce parcours a eu son lot d'embûches, tant sur le plan financier, administratif, que sur le plan physique, moral et familial. Malgré cela, ils ont surmonté ces difficultés pour en arriver là où ils en sont présentement. Pour choisir la vie d'agriculteur à notre époque, il faut réellement en avoir la vocation. Ils ont mis beaucoup de cœur et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé, en plus étant la 7e génération de Bolduc à exploiter cette ferme. En raison de tout cela, on leur remet ce soir le prix bâtisseur agricole. Félicitations à la ferme Redan. Bon, je vais laisser parler ma blonde parce qu'elle a vraiment l'air d'avoir envie de parler. Non, ben pour vrai, bonsoir. Puis j'ai comme appris tantôt qu'on allait avoir un moment pour parler, là. Fait que c'est ça, mais comment je pourrais commencer? Ben ça a été un gros projet, ça a été quelque chose, puis il y a beaucoup de monde derrière cette réussite-là. C'est pas juste nous deux. Puis énormément on a fait affaire avec énormément de monde de Saint-Victor. Que ça soit, il y avait James McClintock, Hercule Fortin, la coop, en tout cas. Même la mignonne. Des fois, on allait se requinquer, on allait prendre un petit quelque chose là-bas. Puis
on est vraiment content, on ne s'attendait pas à ça, puis on prend ça avec humilité. C'est le fun de voir ça. Puis on voudrait montrer à la relève puis d'autres producteurs laitiers que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Faut juste travailler bien fort puis réfléchir beaucoup, mais c'est quand même possible de s'en aller comme un peu on a fait. Mais oui, comme Éric dit, il n'y a pas beaucoup de soutien en agriculture comme c'est là, puis c'est ça, c'est dommage, mais c'est bon aussi de pouvoir soutenir l'agriculture pour être quand même être souverain alimentaire de notre pays. Puis je pense que c'est pas mal ça. Félicitations à la ferme Redan. C'est vrai que c'est beau de voir de la relève. De la relève pour quelque chose qui était, j'oserais dire, presque inexistant, sans vous offenser, M. Bolduc. C'est terminé. Réjouissez-vous tous. Prenez une gorgée à ma santé. C'est terminé pour le volet des affaires. Je vous laisse profiter du repas principal. J'en profiterai pour remercier l'équipe du Manoir Route 66, Gilot et son équipe. J'oserais même souligner l'excellente Caroline Giguère qui a coordonné ça là, de façon de main de maître. Je l'ai répété, ça. C'est la deuxième fois que je le dis. Oh, excusez. Elle a fait ça comme une championne. Merci, Caroline. Je vous souhaite un excellent souper. On passe avec de la musique russe. Excellent. Alors, mes amis, juste de vous rappeler qu'avant qu'on soit là, il y en a qui ont rouvert des trails pour nous autres. J'aimerais qu'on se souvienne des gens qu'on a perdus en 2023 et en 2024, à qui on doit beaucoup. On a eu, par exemple, M. Paul-Eugène Turcotte, qui a non seulement été très impliqué dans les festivités western, il y avait bien sûr son entreprise Construction Paul-Eugène Turcotte. Il a même été maire du village, parce qu'avant, le village de la paroisse, c'était 2 municipalités. Il était maire du village de 77 à 80. Par la suite, on a eu aussi en 2023 M. Patrice Duval, qui a été, son nom se passe de détail, Duvaltex, les Lainages Victor, un grand entrepreneur de Saint-Victor qui a consacré sa vie à son entreprise, créé beaucoup d'emplois, et beaucoup de gens de la place. Même mon père a travaillé là pendant longtemps. Fait qu'honnêtement, ça a touché beaucoup de nos familles. On va en 2024, on a eu M. Carole Lessard, M. Roland Giguère tout d'abord. Oh, Carole Lessard, excusez-moi. Monsieur Roland Giguère, qui a été cofondateur au niveau de l'entreprise Romaro, entreprise dans les trosses, dans les poutrelles. Le monsieur aussi a été très impliqué aussi dans les festivités western. Il a même été président pendant un certain nombre d'années et aussi il a été maire de la municipalité de 2005 à 2013. On a M. Carole Lessard qui a fondé les appareils électroniques Saint-Victor. On se souvient de l'entreprise qui était sur la route 108 dans le secteur de Bois DMM actuellement. Ensuite de ça, il est arrivé au village et il a repris le commerce de Yves Bélanger pour établir son entreprise d'appareils électroniques. M. Lessard aussi est cofondateur de la TV communautaire de Saint-Victor, dont on a souligné le 40e en 2022. Maintenant, les activités ont été reprises par la municipalité. Faut pas oublier ces gens-là qui ont travaillé pour notre collectivité. J'ai 2 annonces à vous faire. Vous savez, quand je vous dis qu'on regarde les autres municipalités, les autres organisations de développement économique, une des choses qu'ils ont, qu'on n'a pas, c'est donc dans chaque chambre de commerce, il y a un membership. Je peux être à la chambre de commerce, mettons, à Saint-Frédéric, puis être membre. On s'est dit, on va lancer un membership pour la CDI. C'est-à-dire que les entreprises, par exemple, travailleurs autonomes, les fermes, vont pouvoir adhérer pour 20 $. Les entreprises, les PME, pour 50 $. Puis quand vous êtes à 25 employés et plus, 100 $. La beauté de la chose, c'est que 2025 va être une première année gratuitement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez devenir membre et voir comment c'est. Les bénéfices de ça, pourquoi qu'on met un membership? C'est qu'on tire
rendu compte, dans les places où il y a un membership, ça suscite l'engagement. Les gens disent « Hey, je suis membre. » Tu sais, c'est inconscient, mais ils disent « On est membre de tout ça, ben, on va y aller quand il y a une conférence ou de quoi que ce soit. » Mettons un événement comme on a ce soir, il pourrait avoir un prix membre, un prix non-membre. Fait que c'est un petit peu ça. Puis vous allez avoir la possibilité d'adhérer. Puis donc, avec le renouvellement à la fin de 2025. Une autre annonce que je peux vous faire au niveau, juste vous dire, au niveau d'une municipalité, il y a des affaires qu'on veut faire, mais qu'on ne peut pas. Ce qui est plate, c'est que des fois, on a des barrières, même si on s'est présenté en équipe, on s'accorde, on se challenge. Il n'y a pas rien qui passe free. La décision, là, elle a évolué. Il y a des fois des affaires qu'on ne présente pas parce qu'on n'est pas encore prêt, mais ça chemine. Mais je peux vous dire, il y a des affaires qu'on est tous d'accord, puis on ne peut pas le faire. Une de ces affaires-là, c'est au niveau du soutien aux entreprises. Comme municipalité, on ne peut pas aider toujours directement. C'est des contorsions. C'est un peu compliqué. Le gouvernement ne nous permet pas d'utiliser l'argent de nos contribuables pour faire ce qu'on veut. Monsieur, notre député, est au courant. Il était maire puis il était même préfet avant. Mais les gouvernements peuvent investir 7 milliards dans une firme de l'étranger, mais nous autres, on ne peut pas mettre une scène dans les entreprises. Trouvez-vous ça normal? Moi, je comprends pas, mais on est poignés dans le même bateau. C'est la vie. Donc, on va faire ce qu'on a le droit de faire. Quand vous allez sur l'autoroute pour aider nos commerces locaux, excusez-moi, quand on est sur l'autoroute 73, vous avez des panneaux bleus. Panneaux bleus qui montrent, mettons, vous sortez à Saint-Isidore, il y a un Tim Hortons, vous arrivez à Saint-Lambert, il y a un McDonald's ou un Tim Hortons aussi. Ben, ici, à Saint-Victor, on peut mettre ça sur une route qui appartient à la municipalité. La beauté de la chose, c'est qu'on a nos lacs, le lac aux Cygnes, le lac Fortin, qu'on a plein de monde qui viennent de l'extérieur, viennent voir leur parenté. Puis, à ce moment-là, ben, c'est du monde qui ont peut-être besoin de manger au restaurant, puis tu sais, qui ont des besoins. Fait que, plutôt que retourner à Saint-Georges, venez donc dépenser votre argent à Saint-Victor. Alors, on va avoir des panneaux qui vont être installés quand vous arrivez sur le territoire de Saint-Victor. Manon, on va avoir les commerces de proximité qui vont être affichés. Vous allez avoir ça à 3 endroits, normalement, direct en arrivant sur le territoire. Après ça, avant la route Plante, qui va être un format un petit peu plus petit parce qu'on a un secteur résidentiel, puis avant la route du lac Fortin, donc en direction de Saint-Victor. On n'a pas besoin de le montrer d'où qu'ils viennent, on veut juste qu'ils viennent. Fait que c'est des choses, ça, qu'on peut faire avec la CDI, puis on peut pas mettre 100% des commerces, mais vous avez, par exemple, cordonnerie, des garages, des coiffeuses et bien plus. Fait que c'est quelque chose qu'on a été capable de faire au niveau de... On a eu le modèle hier avec Signalisation Lévis. J'inviterai... Merci beaucoup. J'inviterai maintenant monsieur le député Luc Provençal, qui a contribué pour la tenue de cette soirée également, à vous adresser un petit message. Bonsoir à tous. Jonathan, Mélanie, avec votre animation, je pense que vous êtes à l'image de votre CDI, très, très dynamique. Vous avez donné le ton tout de suite en partant à cette soirée-là. Merci beaucoup de l'invitation, mais surtout, bravo, premièrement, aux bénévoles du conseil d'administration de la CDI, parce que ce sont des gens qui donnent du temps. Mais moi, ce que je retiens ce soir, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière, bien entendu. Et deuxièmement, quand on regarde ce qui nous a été présenté, excusez-moi, à ce moment-ci, je retiens des choses. Les gens de Saint-Victor, c'est des gens audacieux, c'est des gens travaillants, c'est des gens ingénieux. Je pense qu'avec ce que M. Lapointe a fait dans sa vie, pas besoin d'être ingénieur pour démontrer qu'on peut être ingénieux. On a des gens qui sont déterminés et on a des gens qui n'ont pas peur de travailler. Je veux saluer, tantôt il y avait un petit message qui a été fait concernant l'agriculture. Je le reçois très bien parce que c'est une des choses que je suis parfaitement d'accord avec vous autres. Si on veut avoir une bonne relève en agriculture, il va falloir travailler mieux qu'on travaille là. Je salue entre autres la famille Bolduc parce que c'est des jeunes que je connais très bien. Ce qui est important, puis je dirais même, m'ouvrir une parenthèse, quand je regarde qu'est-ce que Frédéric et sa conjointe ont réussi, mais je pense que vous êtes un petit peu à l'image de la Beauce aussi. Une des caractéristiques de la Beauce, quand les gens me questionnent, je dis, garde, on n'a jamais attendu après le gouvernement puis après une subvention pour faire ce qu'on voulait faire. Plus bel exemple, ce sont ces deux jeunes-là.
je ne veux pas vous tenir plus longtemps, mais je veux simplement vous dire, c'est important d'encourager nos commerces locaux, d'encourager nos entreprises locales. C'est ça qui fait en sorte que ces gens-là vont devenir dynamiques, vont avoir une certaine pérennité. Et surtout quand je regarde ce que la famille Lapointe, M. Lapointe et ses enfants et sa relève ont réussi, il faut le faire, là. Il faut le faire pour devenir le point de référence au Canada. Je vous le dis, là, c'est digne de mention. Et félicitations à tous ceux qui auront reçu un prix ce soir. J'en ai plusieurs que je connais dans la salle qui pourront en recevoir un par le travail qu'ils font au quotidien. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, puis bravo pour le souper. On a un souper extraordinaire, une animation extraordinaire, mais surtout, on apprend beaucoup de choses sur différents commerces d'ici et surtout des entreprises. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, nous allons poursuivre avec le volet communauté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le volet communauté, c'est un peu ce qu'on faisait lors de la réception civique pour souligner la contribution d'organismes ou de gens qui forment ces organismes. On a un prix, donc je vais inviter ma collègue, ma consoeur Nancy Lessard du conseil municipal à venir nous présenter le bâtisseur coup de cœur. Le bâtisseur coup de cœur, juste pour vous mettre en situation, donc c'est une organisation ou des gens qui se sont démarqués, mettons, au cours des années assez récentes, donc plus particulièrement. Bonsoir à tous. Le Club de l'âge d'or de Saint-Victor a été fondé en 1970 et Mme Lauréat Mathieu, épouse de M. Ilgide Leclerc, en fut les premiers présidents jusqu'en 1977. En 1972, le club s'est affilié à la FADOC et s'est officiellement incorporé en 1976. M. Pierre Lehoux est devenu président en 2018. Depuis ce temps, 115 membres se sont ajoutés au club pour un total de plus de 400 membres à ce jour. Plusieurs réalisations ont été effectuées sous la présidence de M. Lehoux, dont la modernisation de la salle de l'âge d'or, avec l'installation d'une thermopompe, le renouvellement des tables et chaises, la réfection de la salle d'en haut avec comptoir, armoire, électroménager de type commercial, les salles de bain et la salle au sous-sol. Nouveaux jeux de shuffleboard, cours d'informatique, plusieurs activités sociales, dont le dîner du dimanche avec musiciens, le dîner de personnes seules avec conférences, les repas aux plus démunis en collaboration avec la table de concertation des aînés régionale. Plusieurs thématiques sont abordées chaque semaine, comme la vie active, les avant-midi dégourdis, le yoga, activités bonnes pour le cœur, les bingos, dont on fut réalisé avec la Maison des Jeunes, et le Paint Diamond Scrapbook. Des événements sont organisés avec d'autres groupes de notre communauté, comme la soirée spectacle avec collaboration du cercle des fermières et un autre spectacle en collaboration avec la Karaté Yosekan. Leur réalisation depuis leur fondation, mais en particulier celle des dernières années, entre autres, leur grande collaboration avec plusieurs autres groupes de notre communauté, fait en sorte qu'ils méritent bien ce soir le prix de bâtisseur coup de cœur. Alors, j'invite M. Pierre Lehoux, président, ainsi que Yannick Métivier, vice-président. Merci tout le monde. J'ai parlé tantôt à M. Lapointe de ne pas verser de larmes. C'est pas facile de être en avant. Oui, on a réalisé beaucoup d'affaires depuis 5-6 ans. J'ai une bonne équipe en arrière de moi. On a une nouvelle équipe cette année, mais on a eu plusieurs équipes. J'ai commencé avec Gertrude Bolduc et Ginette Planck. Ginette est titre, je l'ai vu tantôt. Et puis Mme Vachon, qui était là à mes débuts.
On a travaillé fort en nos premières années. Et on continue à travailler fort. Moi, par contre, je me tasse tranquillement de l'âge d'or pour m'en aller dans d'autres choses, pour la table de concertation des aînés, puis d'autres projets qu'on a à la tête, moi puis M. le maire, là. Il ne faut pas l'oublier, puisqu'on travaille en collaboration beaucoup avec la municipalité, mais l'autre, moi personnellement, d'accord, et puis l'équipe tout. On a bien des projets, puis on ne veut pas les arrêter. Cette année, on a fait beaucoup d'affaires. On est parti de... Puis il y a de la place pour en rentrer des membres. Il n'y a pas de problème. C'est Mme Poulin qui s'occupe des cartes de membres. Pendant 20, ayez pas peur. Marco n'a pas peur, ça ne fait pas mourir les cartes de membres. Ah! On a tout passé par là. C'est comme ça que ça se passe à l'heure d'or. On fait des activités pour membres et non-membres, parce que tout le monde sont bienvenus à l'heure d'or. On essaie de faire de plus en plus d'activités pour que notre salle vire, pour attirer plus de monde. C'est que notre but, c'est qu'on vit juste avec les cartes de membres. Donc, puis il nous reste 10 piastres par carte de membre. Faut pas oublier ça. Il y a 15 piastres qui va à la fédération, puis 10 piastres à nous autres. 5 piastres, non, 10 piastres. Et fait que, si on a plus de membres, on a plus d'argent au fond, on est capable de faire plus d'activités. On a aussi des députés qui nous aident de temps en temps, beaucoup. Pas juste de temps en temps, mais beaucoup, puis ils sont toujours là à notre présence. Ils sont toujours là à l'écoute. M. Leroux n'est pas là ce soir, mais M. Leroux était là à l'écoute pour les subventions, puis on est toujours là, puis M. le maire tout. Puis c'est ça, l'ordre d'or. Ayez pas peur. On a tous eu 50 ans. On va tous avoir 70 ans, puis on va tous avoir 80 ans. Mais ça fait pas mourir, puis ça fait pas vieillir. Si on regarde le cœur, je regarde Lorraine, là, ma super maman, ma super mamie. Elle travaille encore, puis elle est là, puis c'est le fun. On a une belle équipe de jeunes, et ça prend de la relève. On a de la relève cette année. Là notre maire s'en vient tranquillement. Là. Il s'en vient tranquillement. On va le taquiner un peu. Fait que c'est ça. Ceux qui sont pas membres d'or, ils veulent devenir, appelez Lorraine. Elle va se faire un plaisir de vous inscrire. Ayez pas peur, ils sont là. Fait que vous présenter la direction de cette année. Fernande Boucher, qui est là depuis 4 ans, comme trésorière. Fernand Jacques Boucher. Mme Bougette Vachon qui est là depuis mes débuts. Ma femme, notre Bougette Fortin-Vachon, qui est là à tous mes débuts. Cette année, on a une nouvelle, Lorraine Poulin. J'ai été chercher dans la maison chez eux, puis elle a cogné, puis j'ai dit « T'as pas le choix ». Elle avait 2 choix de dire oui ou non, mais elle avait pas le choix de dire oui. Puis Yannick, à nouveau, depuis l'année passée, qui avait mis ça, c'est le fun qu'on a de la relève. Nancy s'en vient tranquillement et tout. Fait que, on va avoir de la relève tantôt, là. Les vieux vont pouvoir se tosser, puis nous donner la relève. Mais je remercie encore beaucoup le maire qui nous appuie là-dedans, parce que le maire, c'était là, on se taquine, puis on se taquine encore tantôt, puis on a des bonnes idées, moi puis le maire, puis on va réussir à chaque part. Fait que merci à ma direction, puis merci pour le prix. C'est bien apprécié. Je voudrais juste rajouter un petit mot. J'en vois beaucoup ici qui ont mon âge, mais que je vois pas nécessairement qui ont le carte de membre encore. Ça fait pas mal. J'ai 52 ans, puis ça fait vraiment pas mal. Moi, j'ai adhéré à l'âge d'or, à FADOC, pour essayer de rajeunir ça. Que les gens, c'est vrai, pour que les gens de mon âge aient quelque chose à faire aussi. Puis je veux qu'il n'aille plus. Fait que ceux-là qui ont mon âge, là, j'en connais beaucoup, j'en vois. Fait que je vais aller vous voir, moi. Si c'est pas Lorraine qui y va, c'est moi qui vais y aller. Fait que, bonne fête de soirée. Merci, mes amis. C'est beau de voir un organisme qui se prend en main et qui change les façons de faire. On est rendu au prix enracinement. Alors, mes amis, vous savez, il y a des gens, comme je vous disais, qui ont travaillé fort. C'est ce qu'on va vous présenter. Le prix qui s'en vient ne fait pas exception. Je voudrais inviter pour ce faire mon confrère Richard Doyon, qui est membre du conseil municipal, qui est aussi pro-maire, à se joindre à nous pour présenter. On va présenter ensemble le prix enracinement. Alors, simplement que ce soir, c'est pas qu'une seule personne qu'on va honorer, c'est un couple. C'est un couple qu'on va honorer. Donc,
Madame Jocelyne Leclerc, généralement connue sous le nom de Lélie Bureau, n'a pas été que la femme de. Elle a elle-même tout un pedigree à son actif dans notre communauté de Saint-Victor. Disons qu'elle a de quoi retenir parce que, comme précédemment mentionné, sa mère a été fondatrice du Club de l'Âge d'Or de Saint-Victor dans les années 70. Madame Lélie Bureau s'est grandement impliquée dans notre communauté, entre autres sur le comité de l'OTJ. Elle a été aussi cofondatrice de la TV communautaire, dont vous allez voir un extrait du premier Téléthon en 1983. Donc, elle a été cofondatrice de la TV communautaire en 82. Elle a été aussi sur la troupe Défi. Vous allez voir un peu plus tard une photo qui a été prise ici même sur l'estrade qu'on a, qui est en 1986. Donc, juste vous dire également, elle a été impliquée pendant plusieurs années dans les Filles d'Isabelle. Elle a été régente, donc c'est le titre qu'on donne à la personne qui est comme à la présidence de cet organisme-là pendant plusieurs années. Au début des années 90, elle a été parmi les fondateurs de la défunte Chambre de commerce de Saint-Victor, dont elle a été même la première présidente. Elle a été aussi longtemps, elle a travaillé dans la restauration. Autre fait marquant, Madame Jocelyne a été sur le conseil municipal. En fait, elle a été la première femme à être membre du conseil municipal de Saint-Victor dans les années 80, puis elle a même été maire suppléant. Je vais vous dire que c'est pas rien, dans les années 80, d'avoir décidé de briser une barrière, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un conseil paritaire. Fait qu'honnêtement, toute notre admiration pour Madame Jocelyne Leclerc. Bonsoir à tous. Mac Bureau a été chef pompier pendant 32 ans et pompier pendant 65 ans. Je crois même qu'il en a fait une carrière. Au cours de ces années, il a eu à vivre des événements plus dramatiques les uns que les autres, ce qui nous a fait découvrir en lui un sang-froid et des prises de décision rapides au meilleur de son jugement. Il a aussi un autre domaine dans lequel il a excellé, soit les festivités western de Saint-Victor, où il a œuvré au sein de l'organisation pendant 8 ans, dont 5 ans comme président. C'est justement lui qui a été mon mentor et de qui j'ai beaucoup appris, dont la manière de travailler en équipe et rester humble dans tout ce qu'il a réalisé. Il a aussi été sur le conseil d'administration du HLM pendant plusieurs années, tout en étant propriétaire de son garage sur plusieurs décennies. Alors, mes amis, comme vous savez, vous avez peut-être remarqué, Mme Leclerc et M. Bureau ne sont pas avec nous ce soir parce que Mme Leclerc a obtenu une opération dans les derniers jours. Leur fille Annie est à leur chevet. Donc, de ce qu'on sait, ils se portent bien. Mais juste vous dire que Richard va vous lire une dernière phrase. J'aimerais, parce qu'ils vont pouvoir tous voir ça, l'entièreté du gala est filmée. Donc, ils vont pouvoir le regarder dans les prochains jours par la suite. Fait que quand Richard va avoir fini de parler, là, je compte sur vous, s'il vous plaît, qu'on fasse une ovation pour ces gens qui ont tant donné à Saint-Victor. Mac et Lily, je vous prie de recevoir cette reconnaissance avec fierté et plein de gratitude. C'est pourquoi on vous décerne le prix Bâtisseur Enracinement. Donc, je pense qu'on est rendu au remerciement. Sincèrement, il y a du monde qui a travaillé fort pour qu'une soirée de même soit là. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas un copier-coller de l'année précédente. On a essayé d'avoir un peu d'innovation, mais ça a pris du monde pour matérialiser ça. Donc, bien sûr, le personnel municipal, je pense entre autres à Myriam Bélanger, qui est ici ce soir, honnêtement. Myriam est partout en même temps. Merci, Myriam. On a le personnel également, donc les gens au bureau qui ont fait la vente des billets au téléphone avec Camélia, tout ça. Donc on a Marie-Josée et on a Mélissa. Merci beaucoup.
notre directrice générale, Caroline Jacques, qui est avec nous ce soir également. Merci. Et on a une contractuelle qui fait partie de la famille, même si elle est contractuelle. On va vous dire, quand on a commencé à parler de cette soirée-là, Mélanie, moi, puis même Patricia, qui est dans le conseil municipal aussi, on échangeait des idées. Puis assez vite, on s'est dit, parce qu'on disait, on va faire un souper, il y a pas mal plus d'affaires à prévoir que de dire on arrête une date sur le calendrier puis on lance des invitations. Fait que Anne-Marie Mathieu, un immense merci. Elle est en arrière. Merci. Je vais être au risque de me répéter encore parce qu'il m'a volé mon punch, là. Sans Anne-Marie et Myriam, c'est franchement un événement qui n'aurait pas été de cette qualité-là. Merci beaucoup, les filles, pour votre temps, votre patience, parce que moi, je suis patiente, mais pas longtemps. T'as beaucoup trop de réparties, toi, mon petit François. Fait que merci les filles, merci tous les employés municipaux. Je pense à Robert, entre autres, qui est venu nous aider là, vendredi matin avec Toutou. Merci. Il y a un nom, lui, hein? Il s'appelle Éric. Oui, merci Éric et Robert. Je voudrais vous rappeler que il y a un service de raccompagnement qui s'appelle BID. Sinon, il y a le service de raccompagnement ici présent. Pas besoin de m'appeler, là, viens me voir. Je vais aller te conduire. Mais pas de site si t'es pas capable de chauffer, là. Surtout si t'as pas de permis. C'est non. Aussi, j'ai fait une petite... j'ai fait un oubli tout à l'heure concernant Richard Lehoux. Son attaché de presse est ici, mais on a aussi eu un soutien financier qui vient du palier fédéral. Le ketchup aux fruits. Désolée, j'avais des petites notes supplémentaires. Le ketchup aux fruits qui est sur les tables a été fabriqué ici même au Manoir 66, puis ils peuvent pas le réutiliser. Donc, ils nous invitent à repartir avec repartez avec ça, là. Pas la cuillère qui va avec, par exemple. Juste le ketchup aux fruits. Non. Moi, j'ai passé une belle soirée, vous autres? Yeah! Saint-Victor? Oui. Ça va prendre une deuxième édition. Merci. Merci, Mélanie. Sérieux, c'est extraordinaire tout le travail qui a été fait. Je voudrais remercier Mélanie aussi. Saint-Victor, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que diriez-vous qu'on fasse mentir le proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays » et que nous soyons prophètes dans notre village? S'encourager les uns les autres, c'est la moindre des choses. J'écris bien. Je vous laisse profiter de la soirée. François, vous nous mettre de la musique? Puis, attends un peu. Pas de suite, c'est pas fini. Puis, je voudrais vous souligner qu'il y a une table à dessert pour les gourmands comme moi. Il y a aussi thé, café, tisane là, qui sont servis, en fait, que vous pouvez vous servir à cet endroit-là. Ça va vous donner le moment parfait pour vous dégourdir un peu et aller faire digérer l'excellent souper qu'on a mangé. Dans la table des desserts, c'est signé Saint-Victor en passant parce que vous allez y trouver du sucre à la crème et des choux à la crème de Manon du marché PML. Vous allez trouver aussi un gâteau vanille et érable de la mignonne Beauceronne, ainsi que des succulents beignes de Gaétane et sûrement pas Gilles, là, mais ça fait partie de l'érablière Gaétane. D'après moi, Gilles n'a pas contribué. Je veux rien avancer, là, mais d'après moi, il n'était pas là. Non, OK. Fait que Gaétane nous a fait des beignes sous la corporation de Gaétane et de l'érablière Gaétane et Gilles Poulain. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Amusez-vous. Retournez chez vous en toute sécurité. Mais on a le droit de danser. On va faire une petite place peut-être ici, là. Ouais, on fait ça. Fait que Myriam, Anne-Marie, merci. Bonne soirée tout le monde.